Vlati pas un petit bulletin, ce qui fait bien évidemment jamais plaisir. Si ça vous fait plaisir, ce genre de petit bulletin où je répertorie les dernières rumeurs, les dernières informations en lien avec l'univers Marvel et qu'on en fait donc cette vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre j'aime le bulletin. Voilà. Je pense qu'il n'y en aura que très peu. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, donc afin de parler de l'univers Marvel dans sa globalité, parce qu'on a beaucoup de choses à voir tous ensemble. Dans un premier temps, on va parler de Daredevil, Born Again, parce qu'il y a une petite connexion plutôt sympathique, mais je ne vais pas vous spoiler maintenant. De plus, ça reste dans l'univers Marvel, il y a des Lego à vous montrer, et on finira par eh bien Giancarlo Esposito, vous allez comprendre très vite pourquoi. En tout cas, évidemment, attention spoiler, notamment concernant Daredevil Born Again, mais c'est la seule partie qui contiendra des spoilers, et j'espère que tout cela vous conviendra et vous plaira, mais on va commencer d'ores et déjà, puisqu'a priori, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de cela maintenant 1 à 2 semaines, on a eu le Disney Upfront, donc qui était une sorte de célébration en lien avec le streaming du côté de Disney. C'est pour ça qu'on a eu des informations concernant eh bien, des programmes en lien avec Disney, en lien avec la Fox et en lien avec notamment Marvel, puisqu'on a eu donc du Daredevil Born Again, on a eu du Ironheart, on a eu également du Agatha All Along. Mais là, on va se focaliser sur ce projet-là de Daredevil, et c'est là qu'il y aura donc supposément du spoiler. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'a priori, donc lors du Disney Upfront, ils ont montré quelques images de Daredevil Born Again qui, je vous le rappelle, sort pour le mois de mars 2025. Et dans ce qu'ils ont montré, à un moment donné, nous avons le personnage donc de Daredevil interprété par Charlie Cox qui dit « Je suis un très bon avocat ». En anglais, « I am a very good lawyer », avec mon accent éclaté au sol. Mais sachez que donc il le dit dans cette série, mais cela fait référence à Spider-Man No Way Home. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dans ce film-là, au moment eh bien, où on découvre que Matt Murdock est l'avocat de Peter pour le défendre par rapport à ce qu'il s'est passé dans Spider-Man Far From Home, lorsqu'Happy, Peter et May lui disent « Mais comment tu as fait ?» Et il leur dit plutôt « Je suis un très bon avocat ». Et donc cela fait référence à ça. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y aura Spider-Man dans la série, hein, bien évidemment, c'est juste une petite phrase qui fait référence donc à ce film qui n'est autre que donc Spider-Man No Way Home. On va directement aller sur toute autre chose maintenant, si vous le voulez bien, puisque oui, nous avons donc on va dire une nouvelle salve de Lego qui va arriver en 2024, puisque oui, donc Lego nous dévoile les nouveaux ensembles Avengers 2024, comprenant Hulk, Thor et plus. Alors vous allez voir qu'en fait ça fait référence à l'Infinity Saga, donc il y a beaucoup de scènes qui ont été donc refaites en Lego, et peut-être que ça vous plaira, sachant que moi, je suis toujours en instance, enfin disons que je suis en période de doute et de réflexion sur est-ce que je prends l'Avengers Tower, parce que c'est quand même un coup, parce que, ou la Mège, et j'ai déjà une Avengers Tower, mais bon, elle est derrière toutes les pop, donc je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez peut-être qu'on puisse la faire, peut-être en live, ça pourrait être plutôt sympathique. En tout cas, d'ailleurs, évidemment, je parle de Lego, mais si vous voulez un compte qui parle d'autant plus de Lego et de manière beaucoup plus précise que moi, Marmotte, est une personne qui fait des vidéos sur TikTok mais également sur Instagram, donc je vous inviterai à aller en description, vous verrez du coup tous les liens pour aller le suivre et le découvrir si vous ne le connaissez pas. En tout cas, dans un premier temps, donc on a l'attaque en Sokovie, donc avec l'Iron Legion, on a également donc Iron Man et donc des soldats de l'Hydra, puisque oui, ce sont des Hydra Troopers. Donc voilà, ça fait référence donc à cette scène en Sokovie, si je ne dis pas de bêtises. Donc au moment, en fait c'est la toute première scène du film quand on va aller récupérer donc le sceptre de Loki. Donc là c'est l'arrière de la boîte. Bon voilà, ça nous montre une petite scène. Donc là on a du Avengers l'ère d'Ultron. Vous allez voir que c'est en lien avec toute l'Infinity Saga. Je crois qu'il il n'y a pas que du Avengers l'ère d'Ultron, puisque oui, voilà, c'est ça. Donc on a aussi
du Avengers, donc contre le Léviathan, donc cet énorme serpent volant, entre guillemets, contrôlé par les Chitauri, que va affronter donc Hulk. Donc on y retrouvera Loki, Captain America, on y retrouvera également le Tesseract et Black Widow, sachant qu'on a aussi l'arrière de la boîte, ou pas? Non, ça ce n'est que l'arrière, donc ils ont mis 2 fois l'arrière de la boîte, mais bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, on a aussi cette scène-là qui est plutôt intéressante. Ça, pour le coup, ce n'est pas forcément un... Disons que les Lego, je trouve que c'est un peu compliqué à montrer dans mon décor, sachant que bah, le décor, il est à 2 mètres derrière moi, donc on ne les verra pas forcément. Là où des pops, c'est un petit peu plus simple. Bon, là, on voit que ça coûte 49,99 $. À voir si c'est un peu comme le Apple et le prix en dollars sera le même en euros. Je sais qu'à un moment donné, ils faisaient ça, je ne sais pas s'ils le font toujours. Mais bref, en tout cas, on a également donc la scène où ils se rassemblent. Donc on a Iron Man, Black Widow, Captain America, Thor, Hawkeye, Hulk et d'autres, pas Chitauri mais Hydra Trooper. Donc aussi avec ça, pour le coup, je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir les sympas avec une imitation neige. Ça rend plutôt bien, donc encore une fois on revient sur Avengers, l'ère d'Ultron. Là pour le coup c'est un set, c'est-à-dire que tu peux l'assembler et c'est sur un seul et même socle. Donc là pour le coup je trouve que ça rend plutôt bien. Là où ça c'est plus, bah on peut mettre un peu les personnages là où on veut. Là il y a vraiment un schéma précis de voilà où on les met. Ensuite, on a du Thor Ragnarok avec Surtur. Là, pour le coup, je le trouve très stylé. Moi, j'avais une Funko Pop de Surtur, mais je l'ai cassée et j'ai fini par la perdre. Mais j'aimerais bien peut-être la récupérer à un moment donné. Par contre, je ne saurais pas où la mettre dans mon décor. Mais en tout cas, oui, ils ont fait aussi le début donc, de Thor Ragnarok avec les démons de feu, avec Surtur. Et donc, on est sur Svartalfheim, si je ne dis pas de bêtises. Donc, au début de Thor Ragnarok, donc avec l'énorme épée. Évidemment, c'est un géant, donc voilà, il est très très grand. On a également donc le Milano, donc le vaisseau des gardiens de la galaxie à la fin du premier film des gardiens, puisque là on voit que c'est donc un Baby Groot et j'ai l'impression qu'il est dans le pot, si je ne dis pas de bêtises. Donc là on est vraiment sur la fin. Ça pour le coup, c'est tellement beau que ça peut être une pièce qui pourrait être dans mon décor. Ça, on y réfléchira. Je ne sais pas pour vous, mais ça, on y réfléchira. Et donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, je crois que tous ces lots-là, je crois qu'il y en a 5, devraient donc sortir pour le mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. Et on termine avec Giancarlo Esposito qui a déclaré que oui, le MCU est venu toquer à sa porte et qu'ils avaient un rôle que personne ne pourrait prédire. Et que dans un premier temps, le personnage qu'il interprétera sera teasé et ensuite utilisé dans une série. Alors, il y a déjà énormément de séries qui sont en préparation du côté du MCU, donc on ne sait pas vraiment dans quelle série il pourrait apparaître. A priori, on devrait savoir certaines choses cette année, et même dans très peu de temps, donc c'est possible que ça arrive à la Comic-Con, c'est possible que ça arrive même avant, par des médias plutôt imposants tels que The Hollywood Reporter ou que sais-je. En tout cas, oui, Giancarlo Esposito va bel et bien rejoindre le MCU. Alors, on parle de lui peut-être pour jouer Norman Osborn dans la série Spider-Man, donc en live, enfin pas du tout en live action, mais en animation. Pourquoi pas? En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire merci d'avoir regardé ce bulletin et à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, c'était super cool, comme d'habitude, et on va continuer à faire quelques petits contenus, parce que là, il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment, et trop peu de temps pour faire autant de vidéos, donc on va voir comment on va s'organiser.